Je vous ai dit que Eli Bilobe était frustré. C'est vrai, c'est un homme, c'est un papa, c'est un responsable, mais pour moi, il est tellement frustré. Il est tellement frustré. J'avais eu vent de cette information, mais je n'avais pas les preuves. Moi, je n'ai pas venu parler des trucs si après on me dit, mais est-ce que tu as les preuves, est-ce que tu dégages? Après, j'ai pas les preuves et j'ai des problèmes. Voilà donc, j'étais en train de chercher les preuves. Bam, je tombe sur quelqu'un qui a fait la vidéo net comme je pensais et qui a fait les preuves. En 2020, Eli Bilobe a vendu les terrains d'Andoualassi à hauteur de 423 millions de francs CFA. Écoutez la vidéo, s'il vous plaît. Voici Elim Bilobe qui était en train de vendre 2820 mètres carrés à 423 millions de francs CFA à Douala en 2020. Vous pouvez voir que sur sa publication, il n'a pas marqué qu'il vend son terrain uniquement au Sawa. Ce qui veut dire que n'importe qui pouvait venir acheter le terrain là. Donc ça pouvait être un Betty, ça pouvait être un Peul ou un Bamileki. C'est ce même Elim Bilobe qui nous dit que chacun doit partir diriger dans sa région d'origine. Donc Elim Bilobe, tu me dis que moi, je vais venir acheter ton terrain à 423 millions de francs CFA. Mais que après avoir dépensé 423 millions de francs CFA pour acheter ton terrain, je n'ai pas le droit de me présenter à des élections au littoral si je veux, sachant que je suis Camerounais. Tu fumes la craie. Et je suis certain que certains vont vouloir venir prétendre ici que c'est l'intelligence artificielle ou qu'on a inventé les choses, mais on n'a rien inventé. Voici les documents. Vous-même, vous pouvez lire. Il était en train de vendre le terrain au quartier Bassa, dans Douala, 3e. Et même sur le papier, là, c'est écrit 2820 mètres carrés. J'aime la force des archives. Et bizarrement, les gens qui suivent Elim Bilobe et les gens qui disent que le littoral aux littoraliens, ils disent toujours qu'ils ne sont pas tribalistes. Mais vous allez toujours les voir venir dans les commentaires attaquer une communauté spécifique. Parce que moi-même qui fais cette vidéo-là, ils vont automatiquement m'associer à cette communauté-là. On les connaît. Ils disent toujours qu'ils ne sont pas tribalistes. Mais quand vous les voyez dans les commentaires, ils sont principalement en train d'attaquer une communauté. Même pas qu'ils tiennent un discours généraliste que chacun doit partir chez lui. Non, 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 non. Dans tous les cas, nous aimons la force des archives. Je me demande si Elim Bilobe a encore le 423 millions là. Papa Elim Bilobe, est-ce que tu peux venir nous répondre? Est-ce que tu as encore le 423 millions de francs CFA là? Papa Elim Bilobe, Choco-moi non. Pardon, je ne suis pas cher, je veux seulement Malta. Pardon, Choco-moi. Comment toi-même, tu peux lui demander la Malta? Donc tu crois que Eli Bilobe a encore 5 francs dans ça? Revenons dans le vif du sujet. Ce qui disait le littoral, bon pour moi, c'est lui-même, c'est lui-ci là, qui est la tête de cette histoire de le littoral au littoral, rien. C'est ça. Donc tu as en 2020, tu as vendu les terrains, tu as vendu. Disons que une famille, quand je dis une famille, genre 2 personnes, 2 jeunes, décident d'acheter le terrain, ont acheté le terrain, ils accouchent, les enfants grandissent. Vous allez venir dire à l'enfant qui est né au littoral, là, et il a acheté le terrain même à un littoral, rien. Que non, si tu viens ici, tu ne peux pas être maire, tu ne peux pas être député, parce que ici, Douala, ce n'est pas ton village. Sachant que quand tu vendais le terrain, tu n'as pas dit interdit aux nordistes, au babana, au mameleke, au boulou. Et ceci, tu vendais à tout le monde. Là, à l'heure là, l'argent n'avait pas de tribu. L'argent n'avait pas de tribu. Laissez-moi vous dire que vous là, déjà, il y a la dernière fois que j'ai fait la vidéo concernant le littoral, rien là, il y a eu beaucoup de gens qui sont. Mais vous m'avez insulté, hein? Vous m'insultez. Sachez que je vais vous regrouper comme ça. Je vais vous grouper. Je vous attends sur cette vidéo. Je vais vous grouper. Peut-être au nombre même de 30 par là. 30 personnes peuvent entrer dans une pirogue, n'est-ce pas? Parce que vous ne méritez même pas le bateau. Je vais vous mettre dans la pirogue, comme les sacs de parmis. Je vais vous renvoyer direct au Congo. Vous m'insultez parce que j'ai dit que vous n'avez pas le droit de chasser les gens. Parce que j'ai dit que Douala, ce n'est pas votre maison. Vous êtes venu trouver la vie de Douala. Ce n'est pas vous qui avez fait Douala. Ce n'est pas vous qui avez fait Douala. D'accord? Donc, je vais vous grouper. Vous croyez que vous êtes trop cachés sur les commentaires. Je vais vous mettre dans la pirogue là. Dans la pirogue là. Je vais vous chasser et vous envoyer au Congo. Attendez. Maintenant, la deuxième chose, la plus importante. Vous avez dit qu'on doit libérer, on doit rentrer chez nous. Ma nourrice, où j'ai grandi,
Elle a acheté le terrain à Douala en 2010. Elle a acheté, bref, c'est quand même un immense terrain où elle a divisé en 3. Ok, aujourd'hui elle a construit une grosse maison. Il y a 3 grosses maisons sur les 3 terrains là. Pour elle-même et pour ses 2 garçons. De personne donne le terrain aux garçons. Il y a 3 maisons. Vous avez dit que les Mameloukés doivent rentrer chez eux. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous remettez l'investissement de ma mère. Ok? Remettez-lui son investissement. Elle a acheté le terrain, je dis bien, en 2010. En 2010. Nous sommes en 2026. Vous devez acheter ce terrain-là avec les prix de 2026. On ne va pas construire les trucs de 2010. Non, non. Vous allez lui réacheter ce terrain-là avec les prix de 2026. Le matériel de construction, vous allez remettre ça avec les prix de 2026. Donc, avant de démolir la maison, vous allez remettre l'argent du terrain. Vous allez remettre l'argent des frais de construction de la maison là. Tout, je dis bien, tous les matériaux seront comptés et vous nous remettez l'argent. Nankap, déposez ici. Là, ça compte seulement ma famille. Tous les Bamileke qui sont ici, les immeubles, les usines, les entreprises, les entreprises, vous remettez tout. On va détruire. Vous nous remettez tout l'argent. Tout l'argent du terrain, frais de construction et les frais de dédommagement parce que nous avez fait perdre en temps. Il y a des familles de l'Ouest qui sont implantées ici à Douala depuis plus de 50 ans. Je dis bien depuis plus de 50 ans qui sont ici à Douala, qui ont fait leur vie ici et tout et tout. Vous allez venir, on va vous remettre le terrain. Vous remettez les frais d'achat, vous remettez tout. Et vous n'oubliez pas les frais, vous allez dédommager parce que quand on va rentrer pour construire l'Ouest, je vous dis que nos immeubles, tout ça, vous allez casser nos. Vous allez voir à quoi l'Ouest va ressembler en une seule année. Pendant qu'on sera en train de construire, il faudrait bien que ceux qui quittent de Douala soient logés et nourris. Donc, c'est là à quoi serviront les frais de dédommagement. Parce qu'on doit bien être logé quelque part. On doit manger. Parce que nous, on mange bien. On doit manger. Vous allez nous mélanger pour ça. Et là, on va quitter Douala. Et fin du débat. Parce que nous, on en a marre. On en a marre. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas encore dit, comme j'ai dit, ça concerne ces gens-là qui disent qu'ils rentrent chez vous. Parce que laissez-moi vous dire que cette situation ne vous sépare pas de vos familles, de vos amis. Parce qu'il y a certains clans qui ont décidé qu'ils vont diviser les Camerounais. Ce ne sont pas tous les Douala, ce ne sont pas tous les Sawa, donc ne les mélangez pas. C'est un poignet de personnes comme ça. C'est un poignet de personnes. Et quand tu veux bien voir même dans la vraie vie, ces gens-là n'ont aucun investissement. Ils n'ont rien fait pour leurs frères Sawa. Ils n'ont aucune entreprise qui emploie les Camerounais. Ils n'ont rien du tout. Ils sont seulement là comme ça, que quand il y a un événement, ils attachent le pan, ils serrent comme ça, là, ils mettent les trucs pour aller danser, le moukola, comme on dit. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Pour eux, être Sawa, c'est attacher le pan, porter la chemise, porter la babouche, danser quand il faut danser, mettre les bêtes à la bouche. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais il fallait voir sur les réseaux sociaux, rentrer chez vous. Si on laisse même Douala ici, des aides qu'on va laisser là, ils ne vont même pas pouvoir faire même une maison en planche. Des gens même qui vont prendre l'argent pour acheter la planche. Et le jour, les lattes sont devenues plus chères même que le ciment. Il fallait même qu'ils disaient même une maison en dur. Parce qu'un latte là, vraiment, c'est lui donner trop d'estime. Vous là, on vous est à l'œil. Vous également, qui financez ces gens avec la moralité, avec une morale très douteuse là. Vous êtes dans le noir. Vous financez vos frères de venir parce que même si on me dit quoi, si vous voulez me dire que les Douala, ceux-là, les Sawa, ceux qui partent aux toilettes avec le miroir pour voir à quoi ressemble le caca, ils se sont levés, commencé à marcher comme ça. Il n'y a personne derrière qui leur a dit que non. Quand vous allez finir, allez chez Papa Tala, dites que vous venez pour moi, vous venez à mon nom et vous allez boire. Oui, parce qu'ils sont allés boire chez Papa Tala. Vous croyez qu'il n'y a personne derrière qui leur a dit que non. Après cette marche-là, vous passez chez Papa Tala, vous buvez très bien. Après, vous allez partir chez Mamani. Vous allez manger le ndolé. On vous a reçu là-bas dans un bac. On vous a fait du ndolé avec du bon miondo. Vous allez manger avec ce que Mamani a préparé. Vous croyez qu'on ne sait pas?
Mais vous, c'est vous les plus idiots. C'est vous qui montrez votre visage. Vous êtes à la rue. On a dit non. On a dit non. On a dit non. Vous croyez que ceux qui se cachent avant de vous envoyer là, c'est parce qu'ils ne savent pas aussi marcher. C'est parce qu'ils ne savent pas marcher. Vous là seulement, on ne va pas vous laisser. Que ce soit sur les réseaux, on va vous battre. Dans la vraie vie, on va vous battre. Vous allez respecter les Sawa, les vrais gens, les dignes fils du littoral. Vous allez les respecter. Et si vous ne voulez pas les respecter, direct le Congo, on vous chasse. Oui, c'est une Bami qui vous dit ça. Si vous ne voulez pas respecter les vrais Sawa, on va vous chasser. Parce que vous pouvez me dire que Elie Bilobe a vendu les terrains en 2020. Il n'a pas précisé que non, ici, il n'y a pas telle ou telle tribu. Et qu'en 2026, il soit celui-là qui soit le littoral, rien. Elle est badassée. Ah, pardon, arrête ça. Arrêtez ça. Voilà. Bonne journée.